Le voici, ce livre blanc, donc diffusable support électronique sur le site du Syntec. C'est un deuxième opus en fait. Syntec Numérique a créé une commission veille technologique depuis 2-3 ans maintenant, qui a réalisé un premier opus autour des 9 technologies de rupture. On les connaît tous, hein, on en a tous entendu parler pour ceux qui sont du secteur, donc l'IoT, le Big Data, le Machine Learning, etc. Et donc ces 9 technologies de rupture, on a invité nos adhérents bien sûr à s'y intéresser de près pour faire évoluer leurs offres. Ce deuxième document, cette fois-ci, est, j'allais dire, la déclinaison opérationnelle à la fois pour nos adhérents, mais aussi pour, bien sûr, nos clients, c'est là l'enjeu majeur, de comment on peut déployer, s'approprier et utiliser ces technologies pour moderniser son entreprise, en tout cas la faire rentrer dans l'ère digitale. On est sur des conseils avec des témoignages ? Exactement, on est sur des conseils, on est sur des témoignages, on est sur des use cases, on est sur des proof of concept. Ça, c'est un terme d'expérimentation un peu très à la mode, mais qui est très important, parce que ces ruptures technologiques, il faut les tester. Il n'y en a pas deux qui sont éligibles dans une même entreprise, donc il faut se les approprier, tester les solutions et peut-être, en fonction des résultats, les déployer en phase industrielle dans les différents secteurs de l'économie. Deuxième chose très importante, c'est que Syntec Numérique et ses adhérents, c'est une industrie qui est transverse à tous les pans de l'économie au sens large. Donc ce sont des solutions génériques, mais qui doivent être déclinées en fonction des spécificités métiers de nos clients. Et à ce titre-là, ces technologies de rupture ne peuvent pas être les mêmes, en tout cas dans leurs usages ou leur intégration, quand on s'adresse au secteur de l'aéronautique, de la santé, de l'industrie, etc. Donc c'est vraiment important de coller le métier à l'usage et à la technologie que l'on veut déployer. Alors il y a un deuxième sujet que vous avez abordé lors de ces différentes étapes, c'est l'industrie du futur. Sujet d'actualité, sujet porteur en ce moment ? Ces sujets, oui, ils sont éminemment porteurs. Alors évidemment, dans la région, on ne peut pas dire qu'on soit un terrain industriel, une terre d'industrie. PACA n'est pas forcément ça, bien que on a quand même un riche parc installé d'exploitation pétrochimique, chimique sur une partie de la région. On a d'autres parties du territoire qui sont dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie maritime, et puis dans l'industrie des technologies du côté de Sofia. Donc, je veux dire, il n'y a pas évidemment, l'industrie est présente au sens large. Néanmoins, la déclinaison de ces technologies de rupture, elle est fondamentale dans l'industrie au sens large, parce qu'elle permet à notre industrie, on sait que la France quand même ces dernières années, malheureusement, s'est relativement désindustrialisée par rapport à ses voisins, et un des moyens de garder de beaux fleurons, de garder des avantages concurrentiels et technologiques, c'est de moderniser notre industrie. Alors pour cela, le Syntec Numérique, avec également la Fédération de l'électronique, méca et électricité, ont monté un projet qui s'appelle l'Alliance Industrie du Futur, qui est un vaste projet. Et ce projet est un projet qui vise à apporter vraiment un des moyens de connaissance et d'accès à la technologie, mais aussi de les financer. Et donc, il y a une aide à la fois de l'État, de la région et européenne pour inciter les chefs d'entreprise à intégrer ces nouvelles technologies dans leurs propositions de valeur. Et à ce titre-là, nous avons un fleuron ici avec Airbus Hélicoptère en particulier et un projet qui s'appelle le Team Henri Fabre qui viendra aujourd'hui témoigner, qui est, j'allais dire, un démonstrateur mais vivant de ce qu'est une industrie moderne au service des supply chains, de la technologie, de l'aéronautique.